Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler ensemble du Salon de la photo, l'édition de 2019. On va voir pourquoi il faut y aller et on pourra également se rencontrer là-bas. Alors le Salon de la photo, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un événement qui est organisé une fois par an à Paris et qui traite justement de la photo comme son nom l'indique. On y retrouve plein de choses, on va voir ça en détail. Et les dates pour cette année en 2019, c'est du 7 au 11 novembre. Donc à savoir que les premiers jours, il y a généralement beaucoup moins de gens parce que la plupart des gens travaillent tout simplement en semaine et donc que vous allez pouvoir profiter plus du salon, de l'ambiance, mais il y a également certaines conférences et certains exposants qui ne sont pas encore présents. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment booker au moins 2 jours de toute façon pour avoir le temps de tout voir, pour avoir aussi le plaisir de discuter avec les gens et pas de passer comme un éclair. Donc si vous avez la possibilité, venez vraiment, je vous encourage à venir à cet événement. Moi ça fait maintenant environ plus de 5 ans que j'y vais, ça doit faire 5-6 ans et vraiment à l'époque j'habitais même pas à Paris, donc je venais de province, je prenais vraiment 2-3 jours et je payais mon billet pour venir à Paris tellement cet événement m'intéressait tout simplement. Et vraiment en tant que passionné de photos, je pense que ça va bien vous intéresser également si vous êtes vidéaste et que vous regardez cette vidéo, puisque là aussi vous aurez l'occasion de manipuler des boîtiers très performants en vidéo, des caméras et de discuter avec les fabricants. Alors à quoi ça sert vraiment le salon de la photo? Moi, là où ça m'a beaucoup aidé, ça m'a, en plus de voir les dernières nouveautés, c'est de me donner de la motivation, de me donner de l'énergie et de l'envie tout simplement de continuer. La photo, c'est malheureusement un métier assez solitaire et c'est vrai qu'on peut vraiment s'enfermer comme ça dans la solitude et c'est dommage. Et pour le coup, ce genre d'événement qui rassemble tout un tas de passionnés parce qu'il y a vraiment quand même une ambiance de folie au salon de la photo. Les gens qui viennent là, ça filtre en fait. C'est pas comme dans les groupes Facebook ou dans les forums qu'on peut retrouver en photo. Il n'y a que des gens pleins de bonne volonté qui sont là pour aider, pour transmettre du savoir, également pour échanger. Et voilà, ça permet de se rebooster, de se remotiver. Moi, je me souviens clairement d'années où j'y étais allé malade, fatigué et où le salon de la photo m'avait vraiment reboosté, m'avait redonné l'envie également de continuer. Parfois, là où dans votre parcours d'indépendant, vous avez peut-être des baisses de motivation, des moments où vous ne trouvez pas de clients, des moments où vous ne trouvez pas la créativité, etc. Tout ça, ça va vraiment vous recharger et vous restimuler. Et rien que pour ça, en fait, déjà, le salon de la photo est vachement intéressant. Également autour, dans les différents événements qui vont être créés autour, ça va également vous rebooster, vous remotiver et vous donner des idées tout simplement. Vous allez pouvoir feuilleter plein de livres photos et le fait aussi de rencontrer les gens en vrai et hors comme ça d'internet, ça fait vraiment toute la différence, croyez-moi. Vous allez vivre des choses que vous ne vivrez jamais dans des forums. Et donc, il y a notamment des apéros qui sont organisés. Souvent, chaque année, il y a l'apéro photo F1.4. Normalement, à Paris, moi, j'organise ça une fois par mois. Et bien là, mon ami Sébastien Roignan fera sûrement quelque chose. Je vous mettrai ça dans la description. Il y aura aussi Jérôme de Notech qui va faire un apéro. Plein de rendez-vous en fait créatifs hors du salon également. C'est-à-dire, une fois que le salon a fermé ses portes, vous pouvez continuer la discussion. Et vraiment, si vous venez de loin, je vous encourage à venir à ce genre d'événement parce que ça va vraiment vous motiver. Et j'ai pu moi, depuis que j'ai commencé YouTube, chaque année, vous rencontrer et c'était un vrai plaisir. Et parfois, vous venez de loin et c'est vrai que ça représente un certain investissement, mais de tous les retours qu'on m'a fait à chaque fois, les gens adoraient le salon. Et pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à venir. Ensuite également, c'est vrai, il y a tout simplement le fait de venir pour
pour voir les dernières innovations technologiques en termes de matériel et pouvoir le manipuler. Pas voir que l'affiche sur le site internet ou alors parce que vous habitez dans une ville où il n'y a pas forcément de grandes boutiques photos. Là, vous aurez tous les accessoires. Vous pourrez également profiter, si vous souhaitez et désirez acheter directement sur salon, de prix salon qui sont parfois avantageux pour le matériel. Donc là aussi, c'est intéressant. Vous allez pouvoir discuter avec les fabricants. Alors faites attention quand vous allez vous rendre dans les stands. Là, je vous parle par habitude, mais évitez les jeunes vendeurs parce que c'est des jeunes qui sont missionnés par des agences pour venir sur des salons et donc ils ont un briefing avant, une réunion, un briefing sur les produits et après ils vont vous en parler, mais c'est pas des vrais passionnés. Mais essayez de vous adresser aux vrais photographes des stands en question. Et parfois vraiment vous allez trouver des choses pour les amoureux de la technique très pointues, très précises. Et moi je me souviens, j'avais acheté à l'époque un Mamiya argentique que j'ai toujours, un moyen format, et je souhaitais en fait transformer cet argentique en numérique avec un dos numérique qu'on adapte tout simplement dessus, qu'on plug à l'intérieur. Et Mamiya ayant été racheté par Phase One, eh bien j'en avais profité pour aller démarcher le stand de Phase One directement sur le salon et pouvoir poser mes questions, donc qui étaient très précises, et ils ont pu m'obtenir des réponses. Donc là aussi c'est intéressant, vous avez des interlocuteurs en français, là où sur internet vous aurez des vieux forums en anglais avec pas toujours la bonne réponse ou les bonnes réponses. Donc ensuite, comment ça se passe le salon de la photo? Quel est le programme? Déjà il y a un espace quand on rentre qui est le coin des photographes tout de suite quand on rentre, et ça c'est intéressant parce qu'en fait n'importe quel photographe eh bien, peut présenter son travail au salon et le faire exposer. Alors déjà n'importe qui peut l'envoyer et ensuite n'importe qui peut demander à réserver un espace dans le coin des photographes. Donc il faut s'y prendre assez à l'avance. Mais il y avait notamment un photographe qui était passé sur cette chaîne qui s'appelle Alexandre Brendel qui en avait profité, et je l'avais découvert comme ça, j'avais découvert ses photos au salon, et en fait donc je crois que c'est aux alentours de 500 € et vous allez pouvoir profiter de l'exposition du salon de la photo et de tout le trafic, de tous les gens qui vont venir. Alors il y a beaucoup de photographes forcément qui vont peut-être pas vous commander des prestations, mais il y a également des modèles et d'autres gens qui viennent se renseigner tout simplement. Et voilà, c'est un bon moyen de faire connaître son travail, mais c'est également un bon moyen de se confronter au regard des gens, même s'il va falloir pour faire ça sortir de sa zone de confort. Eh bien ça va vous permettre de voir la réaction des gens devant votre travail, de voir également sur quelle photo ils s'attardent, sur quelle photo ils ne s'attardent pas, etc. Et de discuter directement avec eux. Par contre, si vous faites ça, vous serez un petit peu condamné entre guillemets à rester dans le coin du photographe puisque c'est le deal du contrat. Et donc, voilà, les gens qui viennent visiter ça, ils s'attendent à pouvoir discuter avec l'auteur des dites photos. Donc, il faut que vous restiez sur place. Mais ça peut être intéressant de tenter l'expérience une année. Ensuite, il y a une expo qui va être spécifique avec un invité d'honneur au salon. Et donc là, vous pourrez également retrouver des galeries de photos temporaires à visiter. Ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a un espace qui s'appelle les grandes rencontres. Donc, c'est vraiment une grande salle de conférence qui est souvent à l'étage du bas. Et là, vous allez pouvoir rencontrer des grands noms de la photographie. Et souvent, il y a donc une partie conférence ainsi qu'une partie questions-réponses, et donc là aussi vous pourrez rencontrer du beau monde. Ensuite, il y a un espace photo argentique si vous voulez vous essayer, si vous voulez rencontrer des passionnés dans le domaine. Il y a notamment le stand, il me semble, dans ta cuve qui parle de la photo argentique. Donc voilà, vous allez, si c'est encore un petit peu un monde obscur pour vous, vous allez pouvoir voir des gens qui en font, qui font les manipulations, qui développent en direct et qui font de l'initiation tout simplement à la photo argentique. Donc ça peut être très intéressant là aussi. Et ensuite, vous allez bien sûr retrouver le stand des différentes marques, que ce soit de matériel photo, d'accessoires, de tout ce qui tourne en général autour de la pratique de la photographie. Donc vous allez pouvoir discuter directement avec des gens qui font partie de ces marques, les patrons des marques, etc. Ils sont souvent là, ils sont souvent présents. Donc là aussi, ça permet d'avoir leur vision sur la photo, et moi je trouve ça très enrichissant. Et un autre truc aussi, c'est d'aller sur les stands d'édition, de tirage photo, de livres photo pour manipuler les livres, pour voir tous les modèles, pour toucher tous les types de papier, pour voir comment ça réagit à la lumière. Là où sur internet, on a toujours du mal à voir ce genre de détails. Je sais aussi qu'il y a certains photographes qui profitent de l'occasion du salon pour présenter leur portfolio, leur book aux différents magazines de photos, puisque les stands des magazines de photos sont également présents ces jours-là. Donc vous pouvez venir
avec votre book et trouver un petit moment pour présenter votre travail. Je sais aussi qu'il y a des lectures de portfolio qui sont organisées par certains stands, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ces sujets-là. Dans la description, je vous mettrai le site du Salon de la photo pour que vous puissiez découvrir le programme en intégralité et voir si ça vous intéresse. Donc moi, vous pourrez me rencontrer soit dans le Salon de la photo même, je passerai sûrement un certain temps là-bas. Donc n'hésitez pas dans les allées à venir me voir. Clairement, je ne mords pas, hein jusqu'à preuve du contraire. Et c'est à chaque fois un réel plaisir en tout cas de discuter avec vous et de vous rencontrer en vrai. Et de toute façon, les apéros photos que j'organise sur Paris, c'est vraiment le prolongement comme ça de l'expérience du salon. C'est pour ça au départ que j'ai eu envie aussi de les organiser. Donc tout vient de là. Donc n'hésitez pas à venir, vraiment n'hésitez pas à m'arrêter. Je suis là aussi pour vous rencontrer et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dans la description également, vous retrouverez une série de vidéos avec plus d'1 heure de formation offerte pour vous aider à vous améliorer en photo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!